Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est un livre qu'on voit partout. Mais vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple guide de développement personnel. En fait, c'est une proposition psychologique vraiment profonde. Alors aujourd'hui, on va mettre de côté les promesses de bonheur faciles pour aller décortiquer ensemble le cœur de sa thèse. Un diagnostic assez radical de notre souffrance moderne. Alors oui, face à un livre aussi célèbre, on est en droit de se méfier un peu. Encore un truc qui nous promet le bonheur en 10 leçons, les librairies en débordent. Alors qu'est-ce que celui-ci a de si particulier? Qu'est-ce qu'il propose de vraiment différent? Eh bien, toute la clé, elle est là. Ce livre, il faut le voir moins comme un livre de recettes que comme un diagnostic médical. En gros, Toll ne dit pas « voici la recette pour être heureux ». Non, il dit « voici précisément pourquoi on est malheureux ». Il met le doigt sur une sorte de bug dans notre système d'exploitation mentale. Un bug qui serait à l'origine de presque toute notre souffrance. Bon, alors, plongeons dans ce fameux diagnostic. Cette maladie de l'esprit que Toll décrit, il lui donne un nom, la souffrance mentale. Et le truc, c'est qu'elle est tellement répandue, tellement constante, qu'on a fini par croire que c'était normal, que c'était juste la vie. Mais c'est quoi exactement? C'est tout simple, c'est cette petite voix dans la tête. Ce dialogue intérieur qui, en fait, ne s'arrête jamais. C'est ce flux de pensées non-stop qui nous tire hors de ce qu'on est en train de faire. Un brouhaha mental permanent. C'est comme un parasite qui nous pompe toute notre énergie et nous empêche d'être vraiment là où on est. Et ça, on le vit tous les jours. On est en train de prendre notre petit déjeuner, mais dans notre tête, on est déjà à la réunion de 10 heures. On conduit, mais on est en train de refaire le match d'une dispute de la veille. On parle à un ami, mais en fait, une partie de nous est en train de faire la liste des courses. Le corps est là, mais l'esprit, lui, est complètement ailleurs. C'est cette fracture qui crée le mal-être. Attention, il faut bien faire la différence. Le but n'est pas de dire que penser, c'est mal. Pas du tout. Toll distingue deux choses. D'un côté, il y a la pensée outil, celle qu'on utilise pour résoudre un problème, pour créer, pour planifier. Et de l'autre, il y a la pensée compulsive, le brouhaha. Elle ne cherche rien à résoudre. Son seul et unique but, c'est de tourner en boucle, de s'auto-alimenter, souvent en créant des scénarios catastrophes qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'instant. La grande question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment cet outil absolument extraordinaire qu'est notre esprit a-t-il pu se retourner contre nous? Comment, en quelque sorte, l'esclave est devenu le maître? C'est tout le paradoxe que Toll explore. Cette citation d'Eckhart Tolle résume tout. Il parle d'une épouvantable affliction. Les mots sont forts. Ce n'est pas juste un petit désagrément. Pour lui, c'est une véritable pathologie. Quand on s'identifie complètement à ce bruit, ce n'est plus nous qui utilisons notre mental, c'est lui qui nous utilise. On devient la marionnette de nos propres pensées. Pour bien comprendre ça, on peut prendre une image toute simple, celle du mythe de Prométhée. Le feu, quand on le maîtrise, c'est un outil extraordinaire. Il permet de se chauffer, de cuisiner, de construire des civilisations. C'est une force créatrice incroyable. Mais ce même feu, si on le laisse faire, s'il échappe à notre contrôle, eh bien il devient un incendie. Il ne crée plus, il détruit tout sur son passage. Il devient une force de destruction pure. Eh bien voilà, notre mental, c'est exactement ça. Quand on le maîtrise, il nous permet de composer des symphonies, de construire des fusées. Mais quand il tourne en roue libre, quand il devient compulsif et incontrôlé, il devient cet incendie intérieur qui consume notre paix et notre joie. Et cet incendie mental, il nous fait quoi? Il nous éjecte en permanence du seul moment qui soit réel, le présent. Soit il nous tire dans le passé, la grande machine à regrets et à nostalgie, soit il nous projette dans le futur, l'usine à angoisse et à scénario. Résultat, on n'est jamais vraiment là. On vit comme des fantômes dans notre propre vie. Bon, le diagnostic est posé. Ce n'est pas très réjouissant, on est d'accord. Mais alors, quel est le remède? Comment on éteint l'incendie? La solution de Tolle est presque déconcertante de simplicité. Elle tient en un seul mot, la présence. Pour vraiment saisir ce que ça veut dire, la présence, faisons une toute petite expérience de pensée. C'est très rapide. Imaginez un écran complètement noir devant vous. Et soudain, un point blanc apparaît. Il bouge. Votre seule et unique mission, c'est de suivre ce point. De mettre toute votre attention sur sa trajectoire, sa vitesse. Et puis pouf, il disparaît. Et maintenant, la question qui tue. Pendant ces quelques instants où toute votre attention était captivée par ce point blanc, où était le brouhaha mental? Où étaient les soucis, la liste de courses, les ruminations? Si vous avez bien joué le jeu, la réponse est simple, ils n'étaient nulle part. Ils avaient disparu. Eh bien voilà,
La présence, c'est exactement ça. Ce n'est pas un concept mystique ou compliqué. C'est juste un état d'attention tellement total, tellement investi dans l'instant présent, qu'il n'y a tout simplement plus de place pour le blabla mental. Le vacarme s'arrête, non pas parce qu'on le combat, mais parce qu'on a allumé la lumière de notre attention. Ok, super pour le point blanc sur l'écran noir, mais dans la vraie vie, on fait comment? Comment on transforme cette petite expérience en une véritable pratique pour se libérer jour après jour de cette tyrannie du mental? L'idée, c'est d'utiliser les moments les plus banaux du quotidien comme des exercices. Quand on conduit, au lieu de ruminer, on sent le volant dans ses mains, on regarde vraiment la route, on écoute le bruit du moteur. Quand on parle avec quelqu'un, on l'écoute, vraiment, avec tout son être. Ou encore plus simple, on porte juste son attention sur la sensation de l'air qui entre et qui sort de nos poumons. On transforme chaque instant en une expérience sensorielle. Et c'est là qu'il se passe un changement psychologique radical. Notre mental adore fabriquer des problèmes. Mais un problème, ça n'existe que dans le passé ou dans le futur. Si on y regarde bien, dans l'instant présent, là, maintenant, il n'y a jamais de problème. Il y a juste une situation. Une situation qui demande soit qu'on agisse, soit qu'on l'accepte. Le problème, en fait, c'est juste l'histoire qu'on se raconte par-dessus. On va donc terminer cette analyse avec la question de Tollé. La plus simple et peut-être la plus puissante de toutes. Une question à se poser, très honnêtement, en cet instant précis, à la seconde même où vous entendez cette question. Quel est votre problème? Pas hier, pas dans une heure. Là, maintenant. Et si la réponse est en fait aucun, alors on vient de toucher du doigt l'essence même de ce qu'est le pouvoir du moment présent.